Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a un témoignage tout à fait exceptionnel. Suite à un accident d'auto très grave, il a passé 36 jours dans le coma et vous allez voir, il y a tout un témoignage. La prière est extrêmement importante pour lui. En chanson, quelqu'un qu'on aime tellement, Étienne Drapeau, l'homélie avec l'abbé Stéphane Roy, la chronique de Martin Larocque. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. La victoire de l'amour, la victoire de la vie. On est tous des frères et sœurs dans la gloire du Seigneur. La victoire de l'amour, c'est la joie dans nos cœurs. On est tous des gagnants d'abondance et de gloire. Marc, merci beaucoup d'être là. Merci. Quand que je me préparais, je me disais, quel courage, c'est incroyable. Alors, si tu veux, on va reculer dans le temps. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le 29 juin 96? Oh, quelle soirée! Quelle soirée! C'est un moment dans ma vie que j'essayais ma nouvelle guitare électrique que je venais d'avoir. Ça faisait déjà une semaine qu'il était chez moi, mais je travaillais tellement que j'avais pas pu encore jouer avec. Là, j'attendais d'aller jouer à Stoneham avec mes amis. Et puis ce soir-là, je suis monté à Stoneham et j'ai joué. Puis en revenant, malheureusement, j'ai eu mon accident. Mmh. Et là, tu as été 36 jours dans le coma. Oui. Tu as perdu un bras, oui. Commotion cérébrale. Oui. T'as été traumatisme crânien. Et tu as été 2 ans, si j'ai bien lu, en réhabilitation. Oui, 1 an et demi. 1 an et demi de réhabilitation. Ouais. Là-dedans, il y a eu 36 jours de coma. Là. C'est du stock, ça. Oui. Comment tu étais, c'est ça qui m'intéresse, comment tu étais avant l'accident? Est-ce que tu appréciais la vie? Est-ce que tu étais dépressif? Comment tu étais? J'étais plus très heureux. Non. Ah non, sinon, j'étais pas très heureux. Puis j'ai même demandé au bon Dieu qu'il change ma vie. Et là, hein? Oh, j'ai demandé. J'ai fait c'est pas un pacte que j'ai fait avec lui, mais j'ai dit, change ma vie, mais laisse-moi les atouts que j'avais déjà, que j'avais travaillé dessus. Si tu veux, prends-les, puis lance-moi où est-ce que je peux m'en aller avec ce que j'ai fait. Puis c'est ce qu'il m'a donné. Puis je voulais me rendre aux Jeux olympiques avant mon accident, mais j'ai vécu des dépressions, ainsi de suite. Tout ça a fait qu'à un moment donné, j'ai lâché le vélo. Puis là, j'ai eu mon bureau de publicité. Puis après ça, je savais qu'il y avait de quoi qui n'était pas terminé. Je n'avais pas terminé ma carrière comme je la voulais. Puis je me suis dit, il faut que je finisse ça d'une bonne manière. Mais j'étais rendu dans un autre beat. Là, je jouais de la musique, je prenais de la drogue, je buvais de l'alcool. Puis là, j'étais éparpillé, perdu. Puis là, j'ai dit au bon Dieu, aide-moi. Ouais. Aide-moi. Et quand tout ça est arrivé, là, quand tu es sorti du coma, est-ce que, quand tu as réalisé qu'est-ce qui t'était arrivé, est-ce que tu en as voulu à Dieu, justement? En disant, là, c'est un peu fort, là. Peut-être un brin, mais ça n'a pas été long que j'ai fait le shift. J'étais mieux. Ça te ramène des moyens souvenirs, là. Mais à ce moment-là, j'ai une bonne famille. Ma mère a été là, puis elle me dit... Marc, elle m'a posé la question, elle dit, pendant que tu jouais de la drogue... Tu jouais de la musique. Est-ce que tu prenais de la drogue? J'ai dit oui. Elle dit, t'aurais-tu aimé mieux aller en cure de désintoxication ou avoir ton accident? Elle dit, peut-être l'accident est arrivé au bon moment. Puis après tout, je lui repensais à tout ça. Je dis, ouais, finalement, c'est ça qu'il fallait qu'il m'arrive. Parce que je l'ai demandé. J'ai demandé cet accident-là, pas de cette façon-là, mais j'ai demandé un changement. Il me l'a amené de cette manière-là. Je l'ai accueilli. J'ai fait, OK, à partir de là, ça a été les mots. Ouais. J'avais besoin de ma mère qui me dise ça. Oui, c'est beau. Hein? Oui. Pendant la réhabilitation, tu dis que la prière était un refuge pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? J'ai longtemps prié que mon bras repousse, mais finalement, ça n'a pas marché. Fait que là, j'ai fait, finalement, elle m'a accepté de même. Puis,
quand je me sentais pas bien, mais j'allais à la chapelle du centre François Charon à l'époque, là, l'IRDPQ. J'allais là, j'allais prier, puis je disais, aide-moi pour me propulser, m'aider à accueillir tout ce qui m'arrive, peu importe. Mais j'ai toujours tout le temps tout accueilli. J'ai jamais résisté aux choses qui m'arrivaient. Résister au changement. Ah non, pas grave. C'est la meilleure façon. Est-ce que c'est vrai que pendant que tu étais dans le coma, quand tu es revenu, tu as dit à ta mère que tu avais vu ton grand-père? Oui. Et qui te dit que c'était pas le temps? Ouais. 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 Grand-papa Lafontaine. Ouais. Excuse-moi. Non. Mais ça fait partie de moi maintenant. C'est des choses que je ne montrais pas avant. Puis là, écoute, c'est ça. Puis ces mots-là m'ont comme... j'y pensais même plus. J'ai sorti ça à maman quand je suis sorti du coma. J'ai dit à maman, elle me dit, grand-papa Lafontaine, il est où? Ben, ça fait déjà 6 ans qu'il est mort. Plus que ça, peut-être, je me rappelle pas. J'ai dit, non, il était là hier soir. Fait on en a conclu que... Est-ce que je peux mettre la main au feu que c'est ça qui est arrivé vraiment? Je le sais pas, mais si j'ai dit ça, à quelque part, c'est ce que j'ai vécu. Et tu dis que tu accueilles la souffrance avec bienveillance. Oui. Comment? Oui. Explique-moi ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ça. Cet accident-là était déjà sur mon chemin. J'ai pas été cycliste dans ma vie pour rien. J'ai appris à souffrir, j'ai appris à avoir mal, j'ai appris à baver, j'ai appris à tomber, j'ai appris à me relever. L'histoire de mon livre, tomber, se relever, toujours avec des blessures. Mais les blessures qui sont là, à un moment donné, tu fais juste les accueillir. Puis la douleur physique, pour moi, est rendue quelque chose que ça passe comme ça. C'est tellement... Ça me dérange pas, la douleur physique. Puis maintenant, j'accueille tout. Puis si je vois qu'il y a des choses qui passent mal, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je prends le repos, puis je me dis, ben, OK, ça va passer un moment donné. Ce qui m'a beaucoup étonné, tu en as parlé un peu tantôt, et ça, c'est rare, là. Ça m'est arrivé quelques fois avec certains invités, mais tu dis que tu remercies d'avoir eu cet accident-là. Oui. Oh, oui, TV, ça, là. Oui. Ben oui, mais je m'en allais pas à bonne place. Mais de toute façon, je savais pas ce que je voulais faire. Puis je l'ai demandé. J'ai demandé mon accident. Mon accident est arrivé, puis il me l'a servi sur un plateau d'argent. Oui, avec beaucoup de travail, mais il savait que j'étais capable de faire le travail. Parce que j'avais été un cycliste. J'ai fait ça avant. Donc, je savais que devant moi, quand j'ai eu mon accident, j'ai pas eu peur à ça. J'ai pas eu peur à cet accident-là. J'avais pas peur de me relever parce que je savais que c'était du travail pour moi, mais c'est quelque chose que je connaissais déjà. Donc, souffrir pour moi, avoir mal, puis travailler pour se relever, c'était déjà en moi. Ouais. Et pendant la réhabilitation, est-ce que tu as eu, comme beaucoup d'êtres humains, ça serait normal, des moments de découragement en disant non, là, c'est assez, là? Ou penser mourir, ou... Ah, oui, parce que je souffrais intérieurement, émotionnellement, pas physiquement. Puis pas parce que j'étais pas capable de me relever, mais j'étais un anxieux. On dirait que, tu sais, Obélix est tombé dans Potion magique. Moi, je suis tombé dans l'anxiété. Mais je suis de même depuis que je suis au monde. J'ai mis les 2 pieds sur la planète, puis j'étais déjà anxieux. Ça, c'est sans compter tous les amis qui sont morts pendant mon enfance, que j'ai vu mourir un après l'autre. Ah, oui. Ah oui. Puis aujourd'hui, ben, en 96, ça a été moi. Puis maintenant, ben, je fais comme, OK. Est-ce que tu as réglé ton problème d'anxiété? Ben, je suis en train de le régler. Là. Je viens de commander. J'ai rentré en communication avec une coach qui va m'aider pour le temps qui s'en vient, justement. C'est important, oui. Et je veux qu'on revienne sur le fait que tu remercies d'avoir l'accident. Oui. Parce qu'il y a des gens à la maison qui doivent se dire, là, attends une minute, là. Qui tu serais si tu n'avais pas eu cet accident-là?
Ouh. Je le sais vraiment pas. Par contre, peut-être que j'aurais posé des gestes qui m'auraient peut-être... j'aurais peut-être mis fin à ma vie, peut-être. Mais à quelque part, en dedans de moi, je savais que c'était pas ça la solution. Mm-hmm. Qui je serais, je le sais pas, mais je suis très heureux de qui je suis en train de devenir. Je suis heureux de ce qui m'arrive. Mm-hmm. Je suis heureux que mon accident soit arrivé parce que je le sais que je vais rebondir de ce que je suis, ce qui m'est arrivé. Puis il faut que je vive au moment présent. Puis je me dis, ben c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Puis je vais continuer d'aider les gens, faire des conférences. Ouais. J'aime ça, aider les gens. J'aime ça, être autour des gens. Quand l'accident est arrivé, est-ce que tu as perdu des amis autour de toi qui ont préféré ne plus être là? Oui. Oh oui, mais c'est pas grave. Non, oui, ceux qui sont plus là, c'est parce que soit ils sont partis, ils vivent plus à la même place que moi. Mais tout le monde me parle encore. Mais c'est sûr que je suis un traumatisé crânien. J'ai plus les mêmes discours. J'ai approfondi ma personne. Je vais plus creux quand je parle. Moi, de parler pour blablater, non. Je déteste blablater pour blablater. Ouais. Moi, je parle des choses qui sont signifiantes dans la vie. Je m'engagerai pas à parler avec toi si tu ne me dis pas des choses... Intelligente ou intelligente? Intelligence. Insignifiante, c'est insignifiant. Moi, je veux que ça soit significatif, ce qu'on parle. J'ai pas de temps à perdre dans la vie. Dans le fond, tu réalises que, et ça, c'est très beau, que tu as eu une deuxième chance, finalement. oui. Et là, tu veux pas la rater, là. Ben non. Non, c'est sûr. Effectivement. Non, tout ce que je veux entreprendre, je veux le mener à terme. Pour ça que j'ai eu mon fils. Puis... Il a quel âge, là, ton fils? 10 ans. 10 ans. Oui, Joseph. Il connaît ton histoire. Oh oui. Et est-ce que cet enfant-là, comment je te dirais ça, est-ce qu'il admire son papa avec tout ce qu'il a vécu? J'ai de la misère à me donner le bénéfice de dire que oui, je suis comme un... Il m'admire, mais je pense que oui. Je pense que je lui enseigne les bonnes choses. Ouais, ben... Parce qu'on a longtemps, quand ma blonde de l'époque, Anne, est devenue enceinte, ma mère et ma famille ont été les premières à dire « Comment tu vas faire pour t'occuper d'un enfant? » puis ainsi de suite, tu sais. Puis Anne, je me rappellerai tout le temps. Excuse-moi. Elle a dit à ma mère « Inquiétez-vous pas, tout est correct. » Puis encore là, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis c'est une de mes fiertés, parce que je l'éduque de la façon que moi, j'aurais aimé ça être éduqué. Je remercie mon père qui n'a pas été présent le temps de mon enfance, puis c'est correct, puis je n'en veux pas. Il m'a montré exactement ce qu'il fallait pas que je fasse. Puis j'en veux pas. J'en veux pas à mon père, j'en veux pas à ma mère, j'en veux pas à personne. Sauf que je suis content de ce qui m'est arrivé parce que ça m'a donné le bagage pour devenir qui je suis aujourd'hui. Des bons, des hauts et des bas. Les bas aident à devenir meilleur. On tombe, mais pour mieux se relever, rebondir. Et là, tu as recommencé à marcher, à performer. Tu as recommencé à faire des Jeux paralympiques. Non, je ne fais plus de course. Mais t'en as fait. Oui, j'ai fait. À Athènes? Athènes et Pékin. Oui. Athènes et Pékin, c'est quand même pas rien. Tu devais être fier de toi quand même, là. Ça a pris du temps avant que je sois fier de moi. Parce que j'étais comme... Je me disais toujours, tant qu'être un cycliste, il faut gagner des courses. Et tu sais, je gagnais pas des courses là, en Europe. Là. Oui, j'ai fait des bonnes performances, mais pas de là à dire que j'étais fier de moi parce que je me suis jamais vu avec une médaille, à part quand j'ai fait le championnat panaméricain à Cali en Colombie, qu'on a gagné, on a fait une 3e place. Mais pour moi, faire une course de bicycle, c'est la gagner. Puis moi, je me suis rendu compte que finalement, j'ai fait une 5e place à Athènes. Mais c'est quand même pas rien, là. Oh oui! Bon, je trouve que t'es un peu dur avec toi. Oui. Non, tu vois un peu comment je suis. Ouais. C'est oui, parce que c'est parce que quand on est un cycliste puis qu'on vit de la course de vélo puis tu as gagné des courses avant, quand tu arrives dans un parcours où des athlètes différents, tu veux quand même gagner. Puis tu te rends compte que tu es rendu sur Major League. Là. En tout cas, tu es un être très inspirant. Ah, ben merci Et beaucoup. je veux inviter les gens à lire ton livre. Ça s'intitule « 36 heures de route ».
route, 36 jours de coma. C'est par Marc Breton aux éditions Performance. Je t'offre une très belle chanson, mais merci d'être ce que tu es. T'es vraiment très inspirant. Merci beaucoup. Vraiment, je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Étienne Drapeau, Juste un soir. Qu'est-ce que je t'aurais dit quand on s'est revus? Est-ce que j'aurais pris un instant de plus? Comment va ta vie? T'avais l'air heureux. Qui aurait prédit que ce serait notre adieu? Pourquoi t'es parti, mon ami? T'as même pas dit au revoir. Reste encore juste un soir. Tous tes amis te pleurent encore, ta femme, tes enfants t'adorent. Reste encore juste un soir. Qu'est-ce qu'on aurait ri à devenir vieux? Nourris de nos folies, nos jours plus heureux. Ta lumière brillera toujours dans le noir. Ton sourire, ta voix, ton dernier accord. Pourquoi t'es parti, mon ami? T'as même pas dit au revoir. Reste encore juste un soir. Tous tes amis te pleurent encore, ta femme, tes enfants t'adorent. Reste encore juste un soir. Ce soir j'ai prié pour toi, mon ami. Est-ce que tu m'entends de ton paradis? Pourquoi t'es parti, mon ami? T'as même pas dit au revoir. Reste encore juste un soir. Tous tes amis te pleurent encore, ta femme, tes enfants t'adorent. Reste encore juste un soir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, un beau chapelet qui est en bracelet. Le chapelet à bracelet il est en bois d'olivier. Il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle également que le livre du Père Gauthier est toujours disponible. Le livre de Martin Larocque, Mon kit de joie également. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a plusieurs mois de ça, du défi qu'on s'était donné de donner une croix à quelqu'un.
Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous m'avez suivi là-dedans. Et je trouve ça magnifique, que si vous saviez qu'on a même manqué de croix, il fallait en commander d'autres, mais comment vous avez répondu à cet appel de donner une croix aux enfants, aux petits-enfants, à des amis, à des collègues, peu importe. Et chaque personne qui a reçu ces croix était très heureuse. Alors, merci de tout cœur. Merci à vous qui êtes là depuis si longtemps et qui soutenez le ministère de la Victoire de l'amour depuis 31 ans. Merci de tout mon cœur et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses, les joyeux et les joyeuses, hein, parce qu'on l'est toujours, évidemment. Merci de m'accueillir. Depuis quelques temps, j'habite dans une nouvelle ville et donc dans un nouvel appartement. OK? J'habitais un loft avant, dans la grande ville urbaine. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans un loft, là où j'habitais, il n'y a pas de porte. OK? C'est un loft, c'est une grande pièce vide. J'étais au niveau de la rue. Il n'y avait pas de fenêtre, ou une seule qui donnait sur le trottoir. Donc, je ne pouvais pas ouvrir, que je ne pouvais pas mettre à jour, évidemment, parce que les gens voyaient directement chez moi. Tu sais. C'était entre deux buildings, donc je n'avais pas le soleil. Là, je suis à un deuxième étage. J'ai le soleil à mon lever dans mon visage, et j'ai le soleil toute la journée sur le côté, et j'ai le coucher de soleil. Le coucher de soleil. Le deuxième soir, si je me rappelle bien, que je suis arrivé à l'appartement, il y a un coucher de soleil. Puis je deviens totalement ému. Je ne sais pas tant pourquoi. Et je me rappelle que ma mère m'avait dit 2 choses dans la vie. Elle m'avait dit, cesse jamais de t'émerveiller, s'il vous plaît. Elle disait ça à moi et ma sœur, donc ne cessez jamais de vous émerveiller face à tout. OK? C'est difficile. J'y travaille fort. Et le deuxième, elle disait, avec son attitude de maman, elle disait, quand je vais être vieille, puis que vous allez venir me visiter qu'une seule fois par semaine, je vous demande juste une chose, amenez-moi voir un coucher de soleil. Puis c'est drôle, c'est quand le soleil s'est couché dans l'appart, puis que j'ai eu le rayon, qu'on dirait que je l'ai encore plus compris que jamais. Tu sais, je comprends l'émotion, l'émerveillement, mais je comprends surtout l'héritage qu'elle m'a laissé. Elle a semé quelque chose. Et là, je l'ai saisi et suivez-moi bien, dans un lieu que j'ai choisi, dans une vie que j'ai choisie, puis dans des sentiments que j'ai choisis. OK? Je me suis choisi, et ça, c'est l'acte le plus déstabilisant qu'on peut avoir dans une vie, et j'ai compris ceci. On ne peut pas avancer dans la vie avec amertume permanente. Il faut se laisser aller et s'émerveiller. Bonjour à toi, bon dimanche. Aujourd'hui, on retrouve Jésus en route avec ses disciples. Puis, j'imagine, il devait y avoir plein de monde. Les disciples devaient être tout effervescents, honnêtement impressionnés, en même temps peut-être très, très fiers d'être avec cet homme extraordinaire qui fait des miracles, qui prêche, qui attire des foules, qui multiplie les pains puis les poissons, puis wow! Ça devait être juste wow, tu sais. Où puis-je signer mon autographe, genre, tu sais, là? Puis là, tout d'un coup, il y a une femme qui arrive. Comme ça peut arriver. Et elle se met
à dire, « Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un diable, un démon. » Puis l'Évangile nous dit, Jésus ne répond pas. Il continue sa route. Est-ce qu'il l'a entendu? Elle se met à crier encore. « Jésus, Jésus, puis elle crie, puis elle veut son affaire. Tu sais, c'est normal. Imagine une femme, une mère, c'est pas ce qui est dit dans l'Évangile, mais imagine une mère, un parent, avec son enfant dans les bras qui est quasiment en train de mourir, là. Tu sais, puis elle voit le médecin, le spécialiste qui est là. On s'entend-tu que le médecin va le savoir? Et c'est ça qui arrive. Elle crie, puis à un moment donné, les apôtres n'en peuvent plus, là. T'sais. Alors ils disent à Jésus, « Peux-tu, s'il vous plaît, satisfais-la. » Puis Jésus se retourne, puis il dit, « Il n'est pas bon de donner le pain qui est réservé aux enfants aux chiens. » Hey, ça, c'est une phrase, wow! Es-tu en train de la traiter de chienne? Ou c'est-tu sa fille qui traite de même? Puis c'est une parole qu'on a de la difficulté à comprendre si on ne le met pas dans son contexte. C'est que Jésus, à ce moment-là, est au cœur de sa mission, puis sa mission, pour lui, c'est, bien, il est juif, il est issu du peuple d'Israël, puis il vient pour les enfants d'Israël. Puis elle, c'est une Cananéenne, c'est une étrange, comme on pourrait dire, tu sais. Puis, pas qu'il les aime pas qu'il est raciste, pas que... Mais il se dit, moi, c'est ce monde-là, là. C'est les enfants d'Israël que je dois rejoindre. Les enfants qui ont été préparés par les prophètes, hein, tu sais, hein, l'Ancien Testament, tout ça, qui attendent le Messie de Dieu. Et là, elle est intelligente, cette femme-là. Elle est intelligente, mais aussi elle est humble. Elle est intelligente et humble, mais elle est aussi assez ce qu'elle veut, puis elle veut l'avoir. Déterminée. Et elle dit à Jésus, ben, tu sais, les chiens mangent souvent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et là, Jésus lui-même est impressionné sans doute par la finesse de cette mère-là, puis lui dit, ta fille est sauvée, ta foi te sauve. Et il donne en exemple la prière, la foi de cette femme-là. Honnêtement, je ne sais pas comment tu pries, mais la Cananéenne est un exemple de foi, puis un exemple de prière. Parce qu'elle a prié, là, hein? Elle a prié, tu vas me dire, ouais, mais elle criait. On peut prier parfois en criant. On peut prier parfois en pleurant. On peut prier parfois en riant. Puis on peut prier parfois, j'allais dire comme un chartreux, tout en recueilli, tout en silence, puis en disant rien. Mais quand on souffre, quand on est témoin de la souffrance, on peut ne pas souffrir nous-mêmes, mais on voit de la souffrance. On peut être intercesseur dans le monde en criant. Puis dans un contexte d'un monde où, eh bien, il y a la guerre, il y a les conflits, il y a des meurtres, il y a du gros tragique. Eh bien, peut-être qu'on a, toi et moi, à prier en criant vers le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Ça me touche vraiment des gens qui ont un témoignage comme ça et ça prend un courage exceptionnel et de choisir de vivre malgré tout. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye.